Pascal Niabenda qui assure pour le moment l'intérim. 460 milliards d'euros au total pour soutenir l'économie et venir en aide aux Français les plus fragiles face à l'ampleur de la crise. En France, le gouvernement revoit une nouvelle fois son budget à la hausse et présente ce mercredi en Conseil des ministres un troisième projet de loi de finances rectificative. L'exécutif prend en compte les nouvelles prévisions économiques qui annoncent une récession de 11% pour cette année contre 8% prévu lors du budget rectificatif. Les précisions de Patricia Lecomte. Ce troisième projet de loi de finances est un budget de crise qui s'ajoute aux 400 milliards d'euros de mesures d'urgence déjà votés lors des deux précédents budgets. Avec ce troisième plan, le montant de l'aide publique monte à 460 milliards d'euros. Dans ce nouveau budget figurent les dernières annonces faites par le gouvernement, plus des aides exceptionnelles directes pour les 800 000 jeunes précaires de moins de 25 ans et les ménages les plus modestes. 45 milliards d'euros sont destinés aux secteurs les plus menacés par la crise et qui représentent de nombreux emplois, dont 18 milliards d'euros pour le secteur du tourisme, 15 milliards d'euros pour l'aéronautique et le secteur du livre, 8 milliards d'euros pour l'automobile et 600 millions d'euros pour soutenir la French Tech. Des mesures sont également prévues pour le petit commerce et le bâtiment. Par ailleurs, pour tenter de limiter les faillites et donc des licenciements, le gouvernement débloque 5 milliards d'euros pour renforcer le dispositif de chômage partiel et 1 milliard d'euros pour renforcer les aides aux entreprises qui embauchent un apprenti. Enfin, ce budget doit entériner les 4 milliards et demi d'euros d'aide de l'État aux collectivités qui ont dû augmenter leurs dépenses pour faire face à l'épidémie. Patricia Lecomte. Et face à une récession historique dans le monde entier, l'OCDE en appelle à une économie plus juste et plus durable. La récession mondiale sera d'au moins 6% pour 2020, selon l'Organisation de coopération et de développement économique. Au Royaume-Uni, à présent, Boris Johnson doit détailler aujourd'hui les prochains assouplissements du confinement.